écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour à tous, il est 12h30 avec vous, Nesrine Dahmoun pour ce journal. Au sommaire, les Verts affrontent ce soir le Mozambique dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Un match qui se tiendra au stade Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Et toute la wilaya de Tizi Ouzou est mobilisée pour accueillir les supporters venus de 4 coins du pays dans les meilleures conditions possibles, notamment en leur préparant des iftars et en installant des écrans géants. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie en visite à Addis Abeba, fait part de la disponibilité de l'Algérie à soutenir l'Éthiopie dans le développement de son secteur énergétique. On reviendra dans ce journal sur les actions menées par l'Algérie pour le développement de la coopération avec les autres pays du continent africain, telles que prévues par le président de la République. Le savoir-faire algérien et la production nationale qui connaît un essor important, notamment dans le domaine du textile. L'entreprise GTEX prévoit l'ouverture de 8 usines à travers le pays. L'actualité à l'étranger marquée par la poursuite du génocide sioniste contre la bande de Gaza, faisant plus de 1000 morts depuis le 18 mars. On fera un point de la situation dans ce journal. Et puis on reviendra chez nous, on s'intéressera au grand départ en prévision de Eid el-Fitr. La Sogra, société de gestion des gares routières d'Algérie, prévoit un programme spécial sur plusieurs jours pour organiser les voyages entre les wilayas dans les meilleures conditions. Je vous le disais en titre, la wilaya de Tizi Ouzou se prépare depuis plusieurs jours à accueillir les supporters des Verts en prévision du match de ce soir face au Mozambique. Des tables bien garnies et des boxes de repas sont prévus pour les supporters venus des autres wilayas du pays. Un véritable élan de solidarité, sans oublier les écrans géants dans les différentes communes pour rassembler les téléspectateurs dans une ambiance chaleureuse. Notre correspondant à Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine. Tizi Ouzou, la capitale du Djurdjura, est fin prête pour accueillir ce somptueux match éliminatoire de Coupe du Monde Algérie-Mozambique. Et pour cause, la wilaya n'a ménagé aucun effort pour accueillir tel qu'il se doit, en cette période sacrée de Ramadan, des milliers de supporters qui viendront de toutes les régions du pays pour porter au nu nos vaillants Fennecs dans le magnifique stade Hussein Aït Ahmed, comme le confirme le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Aziz Tahir. Ça va être une fête, donc Tizi Ouzou est prête. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises justement pour la préparation de ce match. L'ouverture des portes est prévue à 18h. Il faudrait signaler que la wilaya a préparé des tables donc, pour les supporters qui vont venir, que ce soit de la wilaya de Tizi Ouzou ou d'autres wilayas. Donc il y a plusieurs zones d'Arwa où ils pourront se restaurer. Donc il y a à la placette du centre-ville Mbarket Magalet où 4000 repas seront servis, Inch'Allah, à table. Et pas moins de 6000 autres repas juste à côté au boulevard Stiti qui seront aussi servis à table. Au niveau du stade de Tizi Ouzou, il y a 20 000 packs que nous avons préparés pour les supporters qui vont entrer avant de l'heure d'Iftar. Une chose est sûre, l'accueil des supporters algériens sera chaleureux dans la ville déjeuner, tout en espérant que les Verts réussiront ce soir à prendre une sérieuse option pour la qualification au Mondial 2026. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger Chaîne 3. Et plus de 7000 repas, 21 000 boîtes ont également été prévues pour organiser l'iftar des supporters par le Croissant Rouge. 400 secouristes de la wilaya de Tizi Ouzou seront mobilisés jusqu'à la fin du match. Je vous propose d'écouter le président du Croissant Rouge à Tizi Ouzou, Aziz Dial. Il a été contacté par Meïs Esmail. Des actions de solidarité. Il y a 7000 repas que le Croissant Rouge algérien prend en charge ou emporté. Plus, il y a un conditionnement des boîtes pour les supporters à la raison de 21 000 boîtes. Seulement, c'est des produits secs, des éléments du Croissant Rouge qui ont préparé ainsi d'autres associations où le Croissant Rouge a mobilisé 100 éléments pour le conditionnement des 21 000 boîtes. Ainsi que, l'heure du match, on a mobilisé 400 secouristes pour la couverture sanitaire. En plus de ça, tous les restaurants du Croissant Rouge qui se trouvent sur l'autoroute, les gens qui viennent d'Alger, donc il y a Sidi Naman, Drab El Khadda, ils ont augmenté le nombre de repas, plus le site de restauration de Tizi Ouzou, ainsi que les gens qui viennent de Bijaya, il y a le site de Freha, pour accueillir tous les supporters qui vont venir pour supporter l'Algérie. Le match des Verts face au Mozambique ce soir à partir de 22h au stade Aït Ahmed à Tizi Ouzou. On en parlera en détail à la fin de ce journal avec Hamza Rahmouni. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a affirmé en visite à Addis Abeba
de la disponibilité de l'Algérie via le groupe Sonatrach à soutenir l'Éthiopie dans le développement de son secteur énergétique, notamment en matière d'exploitation et d'exploration du pétrole et du gaz. Et lors de son entrevue samedi soir face aux médias, le président de la République avait abordé le transfert de savoir-faire algérien dans le domaine économique vers les autres pays africains, notamment la Mauritanie et le Niger. L'Algérie aspire à renforcer sa coopération multisectorielle avec les partenaires du continent. C'est le sujet d'Ibtihal Adoun. L'Algérie s'impose comme un acteur clé du développement en Afrique en mettant son savoir-faire au service des pays du continent. Forte de son expérience dans des secteurs stratégiques, elle entend consolider la coopération avec ses partenaires africains à travers des transferts de compétences et des échanges technologiques dans une dynamique de solidarité et d'intégration régionale. Brahim Gendouzi, économiste. Plusieurs pays africains se rapprochent aujourd'hui de l'Algérie et reconnaissent le savoir-faire des entreprises algériennes. Et actuellement, il y a la coopération qui s'intensifie. Ce n'est pas uniquement le commerce, mais également la densification des relations intra-africaines et le développement de l'investissement et le partenariat entre les pays africains. Dans cette optique, elle œuvre activement au renforcement des capacités locales et à l'essor des économies africaines en partageant son expertise et en encourageant la mise en place de collaborations durables. Il y a évidemment le partenariat entre les entreprises algériennes et les partenaires africains, surtout dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, la pétrochimie. Et aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables ainsi que dans les services. Beaucoup d'entreprises veulent aller en partenariat avec les entreprises africaines dans le cadre de la ZLECAf, d'autant plus que l'Algérie va accueillir à partir du mois de septembre la foire africaine et ce sera le moment de développer des échanges d'activités en partenariat et aussi d'investissement intra-africain. Par cette politique de coopération, l'Algérie confirme son engagement en faveur d'un continent plus autonome et prospère en misant sur le développement des compétences et l'innovation. Elle favorise une croissance durable et mutuellement bénéfique pour l'Afrique. Et en parlant du potentiel économique de l'Algérie et du développement de la production locale, le président directeur général de GTEX, la société holding textile et cuir, annonce la création de 8 usines d'ici la fin de cette année dans tous les territoires nationaux, sachant que l'entreprise compte déjà 38 points de vente à travers le pays. Les détails avec Sofia Boukarchar. 8 nouvelles usines verront le jour cette année, une expansion majeure qui vise à renforcer la présence du groupe GTEX sur le marché national et international selon son PDG. Cette initiative permettra non seulement de couvrir la demande locale en vêtements fabriqués en Algérie, mais aussi de reconquérir des parts de marché avec l'ambition d'atteindre 20% de parts nationales contre seulement 5% actuellement. L'impact sur l'emploi est également considérable. Dès la première année, 2000 postes seront créés et d'ici 2 ans, le chiffre grimpera à 6000 emplois. Ces nouvelles unités de production seront implantées dans plusieurs wilayas du pays, y compris dans des régions intérieures et frontalières, dans l'optique de faciliter l'exportation vers les marchés africains. Le groupe mise sur la qualité et des prix compétitifs pour séduire les consommateurs et diversifier son offre. Autre nouveauté, une nouvelle collection dédiée aux femmes sera lancée après le Ramadan, confirmant la volonté du groupe de se réinventer et de répondre aux attentes du marché. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique est actuellement en visite dans la wilaya de Bouira où il inspectera des unités de production dans les communes de Oued El Berdi et l'Khdaria. Et en parlant de la production pharmaceutique, le docteur Blahabès Iman, directrice centrale de la pharmacoéconomie au ministère de l'Industrie pharmaceutique, annonce la production de nouveaux médicaments en Algérie, notamment pour traiter les problèmes liés à la thyroïde. Elle en parlait ce matin à Nariman Mendil. D'autres projets, Inch'Allah, qui vont voir la lumière prochainement, en 2026. Ça concerne des produits justement qui restent à l'importation, dont on va localiser leur fabrication. Tel que un produit qui concerne des traitements de la thyroïde, où on a vraiment une grande population touchée. Et on va, Inch'Allah, localiser ces produits. Des produits aussi qui concernent les hormones de croissance, généralement. C'est des produits injectables qui vont être localisés. Le ministre de l'Enseignement supérieur effectue ce mardi une visite au Centre de recherche sur l'information technique et scientifique, le CERIST, où il a inauguré plusieurs structures dédiées au développement des projets universitaires d'innovation numérique. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, au micro de Samir Alloun. Il s'agit du cloud computing. C'est une plateforme réalisée par des chercheurs
du CIRIST qui va permettre de consolider la position de la recherche scientifique et son apport en matière de l'économie numérique, de la souveraineté nationale en relation avec la numérisation, en matière de maîtrise de la technologie, de l'indépendance de l'Algérie en matière de maîtrise de la technologie et de la souveraineté cybernétique. Signature d'une convention entre le CRAG, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, et la Sonatrach. Cette convention va permettre de partager les expériences communes dans la gestion des sols. Les explications avec le directeur général du CRAG, Hamid Beljoudi. Il a été contacté ce matin par Hamid Belkcem. L'objectif de cette convention, c'est de partager les expériences des chercheurs du CRAG ainsi que des chercheurs de la DCRD dans les domaines des sciences de la Terre, de la géophysique et les besoins des deux centres, que ce soit la Sonatrach ou bien le CRAG. Aussi, ça va nous permettre de se projeter dans l'avenir et d'essayer de lancer des projets en commun pour les besoins de ces deux institutions étatiques. En prévision de Eid el-Fitr, la SOGRA, la Société de gestion des gares routières d'Algérie, prévoit un programme spécial sur plusieurs jours pour permettre des déplacements entre les wilayas dans les meilleures conditions, notamment de iftar dans les gares routières et le renforcement des dessertes jour et nuit. C'est le sujet de Rim Boukadoum. De nombreux voyageurs vivant loin de leur famille prennent d'assaut les gares routières pour rejoindre leurs proches et célébrer cette fête religieuse dans la tradition et la convivialité. Direction Annaba. L'Aïd, ça se passe sans famille. Chez nous, on commence la journée avec la prière, bien sûr. On visite les proches. Je vais me rendre chez ma famille. Je profite de l'occasion parce que mes enfants sont en vacances. Afin d'assurer un voyage agréable et sécurisé, un dispositif spécial est mis en place, incluant notamment le renforcement de l'offre, et afin de désengorger les guichets et d'éviter l'affluence, une fonctionnalité permettant l'achat des billets en ligne est désormais disponible. Fel Stazrart, PDG de Sogral. On a aménagé l'ensemble des départs de telle manière de permettre aux voyageurs d'iftar au niveau des différentes infrastructures Tana ou la Fidarouk Belmeji la gare. Les départs sont assurés le plus normalement des mondes au niveau des différentes gares routières. Les départs ils sont disponibles. La majorité des gares routières elles sont fonctionnelles 24 sur 24, notamment au niveau de la gare d'Alger, là où le départ jusqu'à minuit 30. Tous les départs sont disponibles, je rassure le citoyen et le renforcement des départs la journée, que ce soit le soir. Tout est mis en œuvre pour que cette fête religieuse soit synonyme de retrouvailles et de joie sans stress lié au transport, une modernisation des services qui s'inscrit dans une dynamique plus large d'amélioration des infrastructures de transport en Algérie. Et si vous êtes sur la route, soyez prudents. Malheureusement, 35 personnes sont décédées et plus de 1600 autres blessés dans des accidents de la route durant la semaine du 16 au 22 mars. On passe à présent à l'actualité à l'étranger. La bande de Gaza est toujours sous le feu des bombardements de l'armée d'occupation. Le Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé une attaque contre ses locaux. Un journaliste de la chaîne d'information Al Jazeera fait partie des victimes de ces bombardements qui ont fait donc plus de 1000 morts depuis le 18 mars. Le sud de Rafah et le nord de la bande de Gaza sont particulièrement ciblés. Un point de la situation avec le journaliste Ahmed Abou Shawish. Il a été contacté par Karim Abnour. L'ennemi sioniste a jeté des tracts sur Rafah, précisément sur Tel Sultan, pour inciter les habitants à quitter les lieux. Ils ont tenté de transporter leurs affaires, mais l'armée sioniste a tiré sur eux au bout de 10 minutes à travers le point de Philadelphia, tuant ainsi plusieurs civils de Gaza. Les autres, qui ont pu fuir à pied, transportaient leurs enfants et les personnes âgées. Ils ont été encerclés par les soldats sionistes qui les ont fouillés avant de les laisser passer à Khan Younes. Là, ils ont pris un bon nombre de jeunes hommes et femmes, ils les ont mis dans un trou par terre, ils ont tiré dessus, tuant ainsi 47 d'entre eux qui sont tombés en martyrs. C'est le même scénario qui se produit à Beit Lahia au nord de Gaza. Pendant 6 jours, on avait l'impression qu'il y avait des laves de volcans qui tombaient sur nos têtes. C'est un moment très important, il faut bouger avant que ce ne soit trop tard. Et l'ONU qui annonce réduire son personnel à Gaza après qu'une frappe de chars israéliens ait touché l'un de ses complexes il y a quelques jours, tuant un membre du personnel et en blessant 5 autres. On écoute à ce propos le décryptage du militant Hamdan Damiri contacté par Rabia Slimani.
L'attitude israélienne, déjà depuis presque 2 semaines, même plus, elle interdit toute entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, s'attaque maintenant aux ambulances, ceux qui travaillent dans la Croissant-Rouge palestinienne. Donc cette entité sioniste fait le maximum de pression par les bombardements. Et donc maintenant, il s'attaque aux institutions internationales, position qu'il a prise en interdisant l'ONU de jouer son rôle. L'ONU est presque interdit de jouer ce rôle-là. C'est la raison pour laquelle elle a décidé bien sûr, de diminuer son personnel parce que son personnel, c'est la cible de l'attaque et de l'agression sioniste dans la bande de Gaza. On entend parler au début de ce journal. Les Verts affrontent ce soir le Mozambique dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Un match qui se tiendra à partir de 22h au stade Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Hamza Rahmouni. Une rencontre très importante pour les Verts qui sont dans l'obligation de s'imposer afin de prendre seuls les commandes de ce groupe G à l'issue de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Algériens qui ont battu, rappelons-le, à l'aller le 19 novembre 2023, le Mozambique à Maputo, 2-0, doivent donc rééditer le coup ce soir au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, un stade auquel effectueront à l'occasion le retour après avoir battu, rappelons-le, le Libéria 5-1 lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, on va écouter le capitaine Riyad Mahrez. On est content qu'on est venu la dernière fois, on avait vraiment aimé. Ça nous tenait à cœur aussi de revenir ici pour un match important comme celui-là. On est fiers, on est motivés, on est excités à l'idée de venir demain et de jouer devant notre public, devant tout le monde. Donc, Inch'Allah, on va tout donner. Voilà donc Riyad Mahrez, le capitaine des Verts, rappelant que le groupe est au complet à l'exception de Faxi qui ne s'est pas entraîné, lui qui est blessé. L'entraîneur national, à savoir Vladimir Petkovic, avait une seule appréhension, à savoir le manque de récupération. En tout cas, la rencontre Algérie-Mozambique, prévue ce soir à 22h au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, elle sera bien évidemment retransmise en direct sur nos ondes. Et ça sera à partir de 22h. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Selma Feguir et Redouane Siassi à la régie Tahar Fgoum, la technique Saddeq et Yassine au streaming. Restez avec nous. La météo tout de suite avec Karima Benour.